Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Avec Oriane, nous sommes heureuses de vous accueillir pour cette nouvelle masterclass juridique dédiée cette fois-ci à la sécurisation de vos ventes. Pardon. Avant de commencer, je me présente rapidement. Donc moi, c'est Julie Boisard-Pétrissan. Je suis docteur en droit, ancienne avocate. Et avec Oriane, j'ai cofondé Ujo il y a presque 4 ans. Ujo, c'est une solution qui vous est dédiée et on va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et de mon côté, je suis Oriane, également docteur en droit, spécialisée plutôt sur les problématiques de protection des données personnelles. Et j'ai une particularité chez Ujo, c'est que je suis également coach professionnel certifié et professeur de yoga. Et chez Ujo, on accompagne tant les thérapeutes, les pros du bien-être, que les coachs consultants et formateurs. Ujo, ça veut dire soutenir et accompagner en japonais. Et aujourd'hui, on a plus de 400 professionnels de l'accompagnement qui nous ont fait confiance par rapport au développement de nos solutions, les PAC, pour permettre d'avoir une activité juridiquement sécurisée, que vous puissiez vivre de votre activité tout en respectant bien sûr Oui, allô? la loi. Bonjour. On va Bonjour. couper les Alors, micros, s'il vous plaît. On va le faire aussi. Je suis en visio. Oui. hop, Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet d'ores et déjà. Donc, pourquoi déjà est-ce qu'il est important de sécuriser juridiquement votre activité? Si vous êtes là, c'est que vous dites que le juridique, ça doit quand même être important. Alors, c'est important pour 3 raisons. Déjà parce que la conformité juridique, c'est obligatoire, c'est pas une option. Vous êtes, des professionnels, vous avez investi dans votre formation, vous allez vous lancer, vous êtes même déjà lancé, donc c'est pas une option. Être conforme à ces obligations légales, c'est votre première responsabilité en tant que chef d'entreprise. Si vous exercez à titre gratuit, ponctuellement, bénévolement, dans ce cas-là, la conformité juridique est moins importante, mais si elle l'est aussi. Mais si vous en faites vraiment votre métier, dans ce cas-là, respecter tous les droits et devoirs qui vous incombent en tant que chef d'entreprise, c'est obligatoire. Et c'est obligatoire, évidemment, sous réserve de sanctions, puisqu'on verra, certaines de ces obligations, si elles ne sont pas respectées, peuvent coûter cher. Et il y a des organes de contrôle, notamment la répression des fraudes, qui scrutent particulièrement les professions de l'accompagnement et du bien-être dont vous faites partie. Deuxième effet important ou deuxième aspect plutôt important de la conformité juridique, eh bien que c'est aussi une protection, c'est pas seulement une obligation. On va en parler aussi plus en détail aujourd'hui. C'est une protection pour vous, pour protéger votre responsabilité, notamment en cas de contentieux, de tension avec votre client, en cas de signalement par un client, sa famille, par des confrères, etc. Donc c'est vraiment une protection. Quand on est carré à ce niveau-là, on n'a pas de souci. C'est aussi une protection de votre activité, en particulier concernant la réduction des litiges, les impayés, les retards de paiement. On en parlera aussi un petit peu plus tout à l'heure. Et enfin, troisième aspect important, il faut comprendre que si vous n'êtes pas conforme juridiquement, mais que vous avez souscrit à une assurance de RC Pro, l'assurance ne jouera pas s'il y a un souci. C'est un peu comme prendre votre voiture, vous ne l'avez pas assurée, vous n'avez pas le permis, plutôt vous n'avez pas le permis, et vous la prenez, vous causez un dommage, voilà, vous avez un accident et quelqu'un en face est blessé ou même vous détruisez l'abribus à côté de chez vous, eh bien l'assurance ne prendra pas en charge ces dégâts-là. C'est exactement la même chose avec votre activité, même si vous avez une assurance de RC Pro, si vous n'avez pas respecté vos obligations de base, l'assurance ne vous servira strictement à rien. Nous, avec Oriane, on a une conviction forte. Elle est tellement forte qu'on a construit vraiment notre activité Ujo autour de ça. On pense que vos métiers sont essentiels au bien-être collectif. On a besoin de vous, coach, consultant, formateur, praticien du bien-être. Vous êtes un rouage essentiel de la société. Le problème, c'est pas votre utilité, mais c'est plus le fait de se professionnaliser ou pas. La demande est là, les gens ont besoin de vous et puis toutes les études économiques le montrent, ce sont des marchés porteurs. Les Français ont besoin de vos professions, ont besoin de vos métiers pour se développer, aller chercher du bien-être, du mieux-être, et cetera. C'est évident, surtout dans un contexte, anxiogène comme il peut l'être en ce moment. Donc le souci, c'est pas la demande, le souci, c'est pas votre métier, mais le souci, ça peut être
la professionnalisation, ou plutôt l'absence de professionnalisation qui, si vous ne faites pas cet effort de vous professionnaliser, vous allez stagner, vous allez vous épuiser au moment où vous allez arrêter votre activité et c'est évidemment pas du tout ce qu'on vous souhaite. Nous, on est là vraiment pour vous accompagner et on vous en dit plus maintenant. Alors, on va voir ensemble vraiment le socle juridique qui est important à mettre en place. Donc, on vous invite à auditer votre pratique aujourd'hui et pouvoir voir où ça pêche, où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette dans votre cadre juridique. Et on va venir discuter, on va discuter ensemble des 3 grands principes du règlement général de la protection des données personnelles à respecter. Pourquoi on commence par cet aspect-là de protection des données personnelles? Parce que c'est de loin, dans le cadre de vos métiers d'accompagnement et du bien-être, l'enjeu juridique le plus dangereux, donc le plus important pour vous à connaître. Donc, qu'est-ce que le règlement général de la protection des données personnelles? C'est un règlement européen qui invite tous les professionnels, entrepreneurs, entreprises qui ont dans les mains de la donnée personnelle, c'est-à-dire un nom, un prénom, une adresse email d'un client ou d'un prospect, à respecter un certain nombre d'obligations légales. Ces obligations légales, principalement, elles tournent autour du consentement. Vous ne devez pas, en tant que professionnel, collecter de la donnée personnelle, donc nom, prénom, adresse email de vos prospects, sans avoir au préalable eu le consentement de cette personne-là. Donc le consentement, c'est vraiment le principe de base. Il y en a d'autres. Il y a celui de la sécurité des données personnelles que vous collectez, et puis celui de la confidentialité, les données que vous allez collecter dans le cadre de votre activité, donc le CRM client si vous en avez un, ou tout simplement le petit tableau Excel avec le nom de vos clients et leurs adresses email, eh bien, vous êtes obligé de respecter un certain nombre d'obligations liées à la sécurité informatique, de ne pas, par exemple, laisser ces informations disponibles aux yeux de tous ou de ne pas avoir de mot de passe solide pour protéger votre espace d'ordinateur si, par exemple, vous hébergez ces données-là au niveau digital. Et la confidentialité, bien sûr, c'est un autre principe important du RGPD qui tout simplement vous impose de ne pas transmettre ces fichiers-là, de ne pas donner accès à d'autres personnes qui n'en auraient pas le droit, ces données personnelles de vos clients. En fait, c'est tout simplement des obligations pour protéger les consommateurs, parce que vos clients, vos prospects sont des consommateurs de vos services, parce que la donnée personnelle que vous collectez, eh bien, ça a de la valeur. Et donc, à partir du moment où vous la collectez, vous devez en prendre soin quelque part. Et cette obligation qui vous incombe, elle est régulée par la CNIL, qui est un organisme au niveau français qui va s'assurer que vous respectez bien ce cadre de consentement, de sécurité et de confidentialité des données. Et donc, pour respecter ce règlement-là et pour être en conformité avec la loi sur cet aspect-là, qui est un cadre européen, donc qui s'applique à toutes les entreprises qui collectent de la donnée personnelle au niveau européen, eh bien, vous devez avoir un document, c'est la première étape, un document qui montre à tout le monde que vous respectez bien le RGPD. Et ce document, c'est la politique de confidentialité. La politique de confidentialité, c'est un document légal qui doit être rédigé par un professionnel du droit qui informe vos prospects et vos consommateurs, vos clients également, ou futurs clients, de la manière dont vous opérez avec ces données personnelles. Vous devenez responsable du traitement des données personnelles tout simplement à partir de la seconde où vous avez une adresse mail ou un numéro de téléphone d'un de vos clients ou de prospects, et que vous allez le démarcher ou lui envoyer quelques emails ou même un numéro de téléphone sur lequel vous allez envoyer des WhatsApp ou des SMS pour informer de telle ou telle information. Et puis, si vous avez une newsletter, ben, il en va de même. Donc, la politique de confidentialité, c'est un document que vous devez absolument publier sur votre site Internet. Il fait partie des 3 documents majeurs à publier sur votre site Internet avec les conditions générales d'utilisation et les mentions légales. On va y revenir dans une seconde. Donc, la politique de confidentialité, même si vous n'avez pas de site Internet, vous devez la transmettre à vos clients ou à vos prospects. Parce que la loi
vous demande en tant que responsable du traitement d'informer vos prospects et vos clients de la manière dont vous allez protéger leurs données personnelles. Donc ce document-là, c'est la porte d'entrée du RGPD à votre niveau. Ensuite, ce document-là, comme je vous dis, c'est juste une porte d'entrée. La deuxième étape, c'est d'avoir également un registre de traitement des données personnelles. C'est un petit tableau qui permet aussi de voir quel type de données vous collectez, pourquoi vous collectez ces données-là, combien de temps vous gardez ces données-là dans votre écosystème et pourquoi. Et puis sur quel support vous hébergez ces informations-là et à partir de quand vous allez les supprimer. Donc, toutes ces informations-là sont regroupées dans un petit tableau qu'on appelle registre de traitement des données personnelles et qui est quelque part le bras armé de la politique de confidentialité. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai une politique de confidentialité? Oui, non. Si oui, est-ce que j'ai bien mon petit registre de traitement des données personnelles? Oui, non. Si vous avez répondu oui à ces deux questions, vous êtes au top. Si vous avez répondu non à une de ces questions, vous n'êtes pas en conformité avec le RGPD et donc vous êtes à risque par rapport à la CNIL. Donc ça, c'est la première chose. Respectez les 3 principes du RGPD, consentement, confidentialité et sécurité informatique des données. Et ayez la politique de confidentialité et le registre de traitement. Je vous ai parlé très succinctement des 2 autres documents qui sont importants de publier sur votre site Internet pour que ce site Internet soit conforme à la loi. Ce sont les conditions générales d'utilisation du site Internet qui sont un petit peu le mode d'emploi d'exploitation de votre site Internet quand on va sur votre page. Qu'est-ce qu'on doit respecter comme règles, engagements ou informations dont on doit avoir pris connaissance avant de visiter votre site. Et les mentions légales, tout simplement, c'est un peu la carte d'identité juridique de votre activité qui permet à un visiteur de votre site Internet de voir qui se cache derrière le site Internet, qui sont les responsables du traitement, qui héberge le site Internet, quel est votre statut sous lequel vous opérez dans le cadre de vos services, etc. Et comment vous contacter. Donc, votre site Internet, et ça c'est la deuxième question à se poser, si vous en avez un, a-t-il bien à jour ces 3 documents, mention légale, politique de confidentialité et conditions générales d'utilisation. Si vous n'avez pas de site Internet, vous devez quand même absolument avoir la politique de confidentialité puisque justement, ce document-là fait écho au RGPD qu'on vient d'évoquer. Donc, le principe de base déjà du socle juridique, c'est votre politique de confidentialité et la manière dont vous traitez les données personnelles de vos clients. C'est ultra important. On a vu des cas où la Direction générale des fraudes mettait des sanctions assez sévères en rapport avec la CNIL dans le cas où le professionnel de bien-être et de l'accompagnement n'avait pas respecté certaines informations qu'on vient de vous délivrer. Et le deuxième élément qui est constamment, on va dire, balayé par les bots de la Mivilude, c'est vos sites Internet. Est-ce que ces sites Internet comprennent déjà, a priori, ces 3 documents juridiques? Et bien sûr, si vous les avez, est-ce que ces documents-là ont été, on va dire, rédigés par des professionnels? Est-ce que vous pouvez authentifier et tracer, bien sûr, ces documents-là? Si c'est un copier-coller de votre plus grand concurrent, c'est non, parce qu'en général, vous pouvez être amené à copier des informations qui ne sont pas, déjà pas légales et pas en lien direct avec votre activité. Et donc là, de nouveau, vous vous mettez à risque. Donc, on va voir comment maintenant appliquer un cadre de vente clair, parce qu'on parle de vente et c'est l'objectif de notre masterclass. Mais avant ça, voilà, sachez qu'au préalable, avant de parler de vente, il faut avoir vraiment balayé juridiquement devant sa porte avec ces 2 aspects que je viens d'évoquer. Alors donc pour rentrer dans le cœur vraiment du sujet du jour qui est la sécurisation juridique des ventes, on a synthétisé ici vos 2 obligations principales, les 2 piliers qui vont vous permettre, non seulement d'être conforme, hein, avec votre écosystème juridique, mais aussi de vous sécuriser, de protéger votre responsabilité. Alors la première obligation est celle d'adhérer à une médiation de la consommation. Alors on en entend beaucoup parler et peu à la fois, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop à quoi
à quoi ça correspond. Il y a un peu de confusion avec l'assurance, par exemple, de responsabilité civile professionnelle ou la conformité juridique. Donc, la médiation de la consommation, c'est un service qui permet à vos clients de saisir un médiateur si jamais ils ont une insatisfaction avec vous, que ce soit sur le contenu de la prestation, sur le paiement, etc. Donc, c'est une possibilité qui est ouverte aux clients de ne pas aller directement devant les tribunaux. C'est donc quelque chose qui est utile, hein, puisque avec ça, grâce à un médiateur extérieur, impartial, on réduit les frais qui pourraient être engagés devant un juge, les délais coûteux, une procédure vraiment pénible. Vous, en tant que professionnel, vous devez faire la démarche de souscrire à cette médiation de la consommation. Cette obligation, elle est obligatoire dès lors que vous avez un seul client particulier. Même si vous faites du B2B à 99% du temps, eh bien, le 1% restant qui concerne des clients particuliers justifie que vous ayez cette obligation d'adhérer à une médiation de la consommation. Les médiateurs, ils sont agréés par l'État, c'est une profession qui est réglementée et ils sont aussi sectorisés. Donc certains vont être spécialisés dans vos professions, d'autres pas du tout. Donc il faut trouver le médiateur qui soit adapté à votre activité. Je vois que j'ai marqué il y a marqué consentement, confidentialité, sécurité. C'est un copier-coller du slide précédent. Ça vous fait un petit rappel des 3 principes à respecter pour le RGPD. Vous voyez à quel point on est obsédé par le RGPD parce que Oriane l'a dit, c'est vraiment tellement important dans le contexte actuel en particulier d'être attentif au respect du RGPD. Mais pour revenir sur la médiation de la consommation, vous devez donc choisir un médiateur sur une liste officielle. Le médiateur doit être sectorisé, doit être vraiment adapté à vos services. Sachez qu'une médiation de la consommation, alors c'est très variable, on ne peut pas vous donner un chiffre précis, c'est très variable selon les médiateurs, mais en général, ça va d'à peu près 60 € à 150 € pour 3 ans. Nos clients bénéficient d'une réduction. D'ailleurs, si vous nous rejoignez, vous aurez une réduction de 50% sur un médiateur de la consommation sérieux, agréé et sectorisé, bien adapté à vos professions. Donc pour nos clients, c'est 60 € pour 3 ans. 30 € pardon, pour 3 ans, parce que c'est 50% de réduction. Deuxième obligation à respecter, que vous soyez en B2B ou en B2C, là c'est strictement la même chose, c'est d'établir un cadre de vente qui est clair. Pour vos professions, ça veut dire 2 choses. La première, c'est votre positionnement fondamental. Et là, je m'adresse peut-être un petit peu plus aux thérapeutes et praticiens du bien-être qui sont avec nous ou qui nous regardent. Vous êtes, vous le savez très certainement, particulièrement scrutés sur le type de prestation que vous proposez. Il est de votre devoir, ne serait-ce que pour vous protéger, tout simplement pour être tranquille et dormir sur vos 2 oreilles, il est crucial d'adopter un positionnement très net, très différenciant par rapport aux professions de santé. Vous n'allez pas utiliser certains mots qui relèvent strictement du champ de la médecine traditionnelle, on va dire, à savoir, vous ne parlez pas évidemment de patients, hein, tout ça, ça relève des professions de santé telles que les médecins, les kinés, sages-femmes, infirmières, etc. On ne parle pas de patients, on parle de clients, on ne parle pas de consultation, on parle de séance, on ne parle pas de diagnostic, mais de bilan. Évidemment, on ne soigne pas non plus, on ne fait pas de prescription. C'est vraiment, je le redis parce qu'on le voit tous les jours, c'est un des points avec le RGPD. On va dire le deuxième point de contrôle préféré de la DGCCRF et de loin la source première des signalements qui peuvent être faits à la fois au parquet, donc en matière pénale, ou à la fois à la répression des fraudes. Restez sur ce que vous avez appris finalement. Si vous avez été bien formé, vous le savez parfaitement. Vous n'êtes pas une profession de santé, vous êtes là en complément d'une approche plus traditionnelle, vous apportez du bien-être, du mieux-être. Et nous, encore une fois, avec Oriane, on pense que vos métiers sont essentiels, qu'on a vraiment besoin de vous. Donc, gardez cette distance-là, que ce soit dans vos communications, évidemment, sur votre site internet si vous en avez un, vos réseaux sociaux, mais aussi verbalement quand vous présentez vos services à vos prospects et à vos clients. Deuxième point important pour établir ce cadre de vente clair, eh bien, c'est d'utiliser un document de vente qui soit à la fois à jour, adapté à votre activité et rédigé par des vrais professionnels du droit. On oublie le copier-coller. On a des milliards d'anecdotes sur milliards, j'exagère un peu, mais on a des
dizaines d'anecdotes sur des documents de vente qui ont été copiés-collés du concurrent, de Google, de ChatGPT, etc., truffés d'erreurs, mais surtout derrière avec des gros soucis, en particulier des soucis de responsabilité et de paiement. Alors, en fonction de la manière dont vous allez vendre, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, un peu plus technique, entre guillemets. Vous allez utiliser soit des CGV, des conditions générales de vente, soit un devis, soit un contrat. Ça porte 3 noms différents, mais ça veut dire strictement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je pose des règles, entre guillemets, du jeu, transparentes, claires, avec mon client. Voilà ce que je vends. Je vous le vends à tel prix. Et à l'inverse, le client sait ce qu'il achète, à quel prix, quand est-ce qu'il doit payer, est-ce qu'il peut annuler ou pas à la dernière minute, est-ce qu'il a le droit de changer d'avis, etc., etc. C'est vraiment, sont vraiment les règles du jeu, entre guillemets, de la vente entre vos clients et vous. Il y a des clauses qui sont très importantes qu'on doit absolument retrouver, que ce soit dans des CGV, dans un devis ou dans un contrat plus classique. Il y a la clause de responsabilité, hyper important. Vous êtes tenu à une obligation de moyens, pas de résultat. Ça veut dire que vous n'allez pas promettre tel résultat au client. Vous allez faire de votre mieux pour l'accompagner dans la transformation que vous proposez, pas plus. Ça doit être écrit vraiment noir sur blanc. On a l'anecdote avec Oriane d'une coach qui n'était pas cliente à l'époque ou Joe, qui nous en a parlé après, qui avait une clause de responsabilité complètement bancale et qui en fait annexait sa rémunération au résultat obtenu. C'était une coach à l'issue du coaching. Donc évidemment, ça, c'est pas possible. D'ailleurs, elle n'a jamais été payée. Sachez que c'est pas illégal, hein. Donc si ça vous arrive, vous avez un contrat comme ça que vous signez, elle, c'était avec une entreprise, elle était pressée, bref, elle a signé. Si vous avez signé ce type de contrat, vous n'aurez aucun recours. Ce n'est pas illégal. En revanche, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc ça, une clause de responsabilité, c'est important de l'avoir et qu'elle soit surtout bien rédigée. Ensuite, il y a la clause de la médiation de la consommation. C'est obligatoire dans tous vos contrats devis CGV B2C, donc avec des particuliers. Si c'est avec une entreprise, ça, on n'a pas besoin de l'avoir. Ensuite, vous avez la clause d'annulation. On le sait, on le voit, les annulations de dernière minute peuvent se reproduire et quand c'est le cas, ça fait des trous dans la trésorerie, c'est du temps que vous ne pouvez pas facturer, c'est de la frustration, bref, c'est extrêmement pénible. Sachez que vous pouvez vous en prémunir déjà parce qu'on le voit avec nos clients depuis 4 ans, ceux qui ont fait l'effort de se professionnaliser, d'avoir un cadre de vente clair, ils réduisent d'autant plus les clients problématiques, les retards de paiement, les annulations de dernière minute, les impayés, etc. Mais aussi, si ça vous arrive, puisque le risque zéro n'existe pas, pardon, si vous avez une clause d'annulation qui est bien construite juridiquement, vous pouvez réclamer le paiement d'une séance à laquelle le client ne s'est pas rendu, il ne vous a pas prévenu, ou 10 minutes avant, ou même la veille. C'est à vous de mettre le curseur où vous le souhaitez. En tout cas, avec un document de vente clair, vous pouvez facturer, vous avez cette arme-là, entre guillemets. En tout cas, vous pouvez décider de la faire jouer, cette clause ou pas, hein. Ça relève bien sûr de votre propre choix. Vous êtes chef d'entreprise, c'est à vous de prendre ce genre de décision. Ensuite, la clause de rétractation, ça c'est aussi hyper important, c'est très technique en droit. Ça s'applique là, cette fois-ci, la clause de rétractation, le droit de rétractation uniquement pour les clients particuliers, pas entreprises. Le droit de rétractation, sachez que tout le monde y a droit, y compris vos clients. Donc ce n'est pas parce que un client a acheté par exemple votre coaching qu'il n'a pas le droit, qu'il a signé le contrat, etc., qu'il n'a pas le droit de changer d'avis. Oui, il a le droit de changer d'avis, mais attention, tout ça peut être bien managé, bien géré en votre faveur si vous avez une clause qui est bien rédigée. Donc concrètement, si vous avez commencé le coaching, si vous aviez une bonne clause de rétractation conforme à la loi écrite par des vrais professionnels, vous pourrez quand même demander le paiement de ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas ce type de clause, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas demander le paiement, ce sera du travail malheureusement qui sera perdu. Et enfin, la clause de paiement, il ne faut pas la négliger. On peut avoir tendance à aller un peu vite dessus en disant, bah voilà, ma séance de sophro est à, je sais pas, 80 €, mon coaching est à 6 000 € pour un an, je dis des chiffres complètement au hasard. On a tendance un peu à la négliger, c'est une erreur. Il n'y a pas que le prix à mettre dessus. Déjà, le prix doit être
hors taxe ou TTC en fonction de votre régime de statut juridique. Et puis il doit aussi y avoir les modalités de paiement, et les échéances de paiement. Et ça, c'est hyper important, les échéances de paiement, d'être extrêmement précis dessus dès le départ. Si vous avez, je pense c'est peut-être plutôt les coachs ou les thérapeutes qui proposent des accompagnements longs, qui ne vendent pas uniquement à la séance. Généralement, ce qui se fait, c'est un paiement en début d'accompagnement, au milieu et à la fin, et il faut être précis sur quand est-ce que le client me doit combien et quand. Pourquoi? Parce que si derrière le client traîne un peu les pieds pour payer ou carrément est de mauvaise foi, ne souhaite pas payer, vous allez pouvoir dégainer votre «contrat» entre guillemets pour aller chercher cet argent. Nous, nos clients, on leur met à disposition un protocole qui est hyper clair pour des relances et pourquoi pas éventuellement derrière aller en justice sans passer d'ailleurs par un avocat. Donc en mettant en place ce cadre de vente clair, en respectant ces principes que je viens de vous partager, vous allez acquérir une crédibilité. Ça, c'est clair, on le voit encore une fois auprès de nos clients. Quand on a des standards professionnels qui sont hauts, on a aussi des clients entre guillemets plus sérieux, plus fiables, moins, voilà, moins source de tension ou d'impayés. C'est aussi une responsabilité qui est protégée. C'est important vraiment d'en avoir conscience. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde qui se judiciarise, qui peut être un peu tendu aussi parfois. Donc il ne faut pas faire l'autruche, il faut mettre en place ce cadre de vente et ce cadre juridique clair pour que le jour où ou s'il arrive quelque chose avec un client, vous soyez protégé. Et enfin, dernier effet, c'est la diminution des impayés. Ça aussi, je vous l'ai dit. Donc un cadre de vente clair, cet investissement que vous faites là dans votre professionnalisme, il a un impact business extrêmement concret pour vous. Et au-delà du business, il y a aussi, mais quoique c'est lié, bien sûr, il y a votre tranquillité d'esprit. Vous dire: «C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, je suis tranquille», c'est hyper précieux. Ça vous permet de vous concentrer, sur ce que vous aimez faire. On ne pense pas que ce soit le juridique, c'est normal, c'est pas votre métier, mais ça vous permet justement de vous concentrer sur l'accompagnement auprès de vos clients. Alors, on fait un petit résumé pour que vous ayez vraiment la liste principale des documents juridiques déjà que vous devez avoir en votre possession. On m'a parlé de la politique de confidentialité, donc ce document qui vous protège, vous, contre toutes les potentielles poursuites administratives et judiciaires de la CNIL pour vous assurer, pour assurer vos clients, vos prospects que vous respectez bien la protection des données personnelles, le RGPD. Donc, ayez une politique de confidentialité rédigée sérieusement par des professionnels du droit. Vous devez également, à partir du moment où vous avez un site internet, publier cette politique de confidentialité avec les CGU et les mentions légales pour vous assurer cette fois-ci que votre site internet est conforme à la loi. Vous devez, en plus de la politique de confidentialité, avoir ce registre de traitement des données personnelles vous permettant de vous assurer que vous collectez bien des données personnelles, le type qui vous intéresse pour pouvoir réaliser votre mission, que si vous êtes thérapeute, et je vois qu'il y en a aussi dans l'Assemblée, que vous ne collectiez pas des données sensibles à caractère ethnique, racial, religieuse, biométrique ou médical. Donc attention, attention pour celles qui font de l'iridologie ou qui, quelque part, interprètent des résultats médicaux, par exemple de TSH, de thyroïde et de bilan sanguin. Les données sensibles, c'est des données particulières qu'il ne faut pas collecter. Ça peut vous mettre, vous et votre client, en danger. Je referme la parenthèse. Bien sûr, on n'a pas évoqué cet aspect-là en détail, mais ça a aussi son importance. Chez Ujo, on valorise et on encourage nos clients à avoir des témoignages de leurs clients parce que c'est un magnifique levier marketing. Ça augmente votre visibilité, c'est gratuit et ça permet de donner aussi confiance à de futurs clients pour vous rejoindre. Donc les témoignages, c'est puissant et dans le cadre de votre stratégie de vente, c'est important d'en collecter au maximum parce que voilà, on va dire, c'est de la visibilité et de la stratégie marketing gratuite et accessible.
Mais pour ce faire, vous devez avoir un accord préalable de votre client pour la publication de ce témoignage, parce que le client peut accepter de vous faire un témoignage sur un support, mais pas l'autre. Il peut accepter de partager une partie du témoignage, mais peut-être pas son prénom et sa photo. Peut-être qu'il ne veut pas aussi que son titre professionnel apparaisse ou que ce témoignage-là soit euh, audio, vidéo ou sur un autre réseau social. Donc, c'est important aussi de vous assurer que vous faites, quand on parle de consentement, c'est que le consentement doit être libre, éclairé et précis, c'est-à-dire que vous devez bien valider que cette personne accepte que ce témoignage soit publié sur tel ou tel support, pour combien de temps et quoi exactement. Et il en va de même pour l'utilisation de l'image ou des audios. Ça, je fais peut-être aussi, ça va parler un peu plus à nos coachs, ceux qui vont enregistrer les séances à des fins pédagogiques ou tout simplement parce que le client l'a demandé. Voilà, vous ne pouvez pas non plus exploiter que ce soit l'audio ou la vidéo. Il faut au préalable toujours avoir des accords de publication. On a vu pour la stratégie de vente que vous avez plusieurs options pour cadrer et vous protéger dans l'acte de vente. Les devis qui, eux, peuvent être signés, attachés avec vos conditions générales de vente ou le contrat. Dans tous les cas, vous devez passer par un document juridique, devis avec CGV ou contrat, pour sécuriser juridiquement le client, mais aussi pour vous sécuriser vous. Beaucoup de nos clients, avant de nous rejoindre, pensaient que, bon, voilà, il y a un lien de confiance qui se fait, donc on n'a pas besoin de contrat. Si un contrat, que ce soit devis CGV ou contrat de prestation de service, et puis pour les coachs, les bipartites, les tripartites, selon si vous êtes en entreprise, vous travaillez en entreprise ou avec les particuliers, vous avez besoin d'un contrat. C'est une manière de vous sécuriser et de sécuriser le client. Donc, quand on est sûr de sa sécurité et de son cadre professionnel, on peut vendre à son client le fait que de signer un contrat, c'est pour sceller notre accord, sceller notre engagement et que tout soit clair. Surtout au niveau du paiement, quand on a du mal à réclamer son dû ou s'exprimer sur la partie financière, eh bien, le contrat pose les choses. Vous demandez à votre client de relire le contrat ou de relire le devis avec les CGV. Eh bien, voilà, c'est écrit, c'est vu, c'est validé. Vous n'avez plus besoin d'y revenir. Et n'oubliez pas d'adhérer à la médiation de la consommation. C'est une obligation que vous devez fournir à vos clients en cas de litige, pour éviter justement des frais juridiques trop importants si l'accord à l'amiable ne peut pas se faire. Alors, maintenant qu'on a vu en gros la partie immergée de l'iceberg et les gros enjeux qui encadrent votre pratique, vous avez plusieurs options. Vous pouvez bien sûr bricoler tout ça tout seul dans votre coin, et on l'a dit plusieurs fois avec Julie, le bidouillage au départ, quand on commence, on pense que le juridique, c'est pas le plus important et qu'on a d'abord besoin de vendre avant de se sécuriser. On ne va pas vous jeter la pierre. Mais à un moment donné, le bidouillage peut vous coûter très cher. Donc, c'est important de prendre conscience des risques. Et puis surtout, de prendre conscience que les aspects juridiques, c'est une obligation légale, donc vous devez tous et toutes avoir cet aspect-là, mais que ça ne suffit pas. Travailler sur votre professionnalisme, travailler sur votre posture de thérapeute ou de coach, c'est aussi, j'admets quelqu'un qui veut rentrer, c'est aussi une manière d'augmenter aussi votre cadre de référence, et donc d'aller chercher aussi des clients qui vont respecter ce cadre de référence et donc qui vont vous considérer comme un professionnel, une professionnelle aguerrie. Donc le bricolage, ça va au départ, mais très vite, il faut se professionnaliser, surtout si cette activité que vous avez, c'est ou ça va être votre activité principale, et que vous souhaitez exercer cette activité pas 3 à 6 mois, mais sur le long terme. On le voit, hein, ceux qui ne mettent pas en place leur cadre juridique, au bout de 3 ans, mettent la clé sous la porte à 80%. Donc, prendre en compte son cadre légal, c'est une obligation juridique étatique française et européenne maintenant, mais c'est aussi gage de sécurité pour vous et votre client. Vous avez également la possibilité de passer par un avocat.
l'avocat est un professionnel qui va vous fournir ces documents-là sur mesure et qui va également vous donner un conseil par rapport à votre situation. Et donc, ce conseil plus ce document sur mesure, eh bien, ça a un coût. Souvent, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros, selon le nombre de documents qu'on vous a listés. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez cher in fine, mais vous aurez du sur mesure par rapport à votre situation maritale, patrimoniale, etc. Vous avez la troisième option, qui est notre option. On est les seuls sur le marché actuellement à être spécialisés dans vos professions. C'est le pack Ujo. Et cette voie-là, c'est une voie simple, pratique et efficace, parce que l'objectif, c'est pas de vous transformer en professionnel du droit, mais en revanche, c'est de vous transformer en professionnel qui comprennent les enjeux juridiques pour vous et votre client, et donc augmenter votre puissance, votre capacité à développer votre chiffre d'affaires grâce à cette base-là. Et donc, dans nos packs et dans notre offre Ujo, vous allez les retrouver tous ces documents et modèles juridiques dont on vient de vous parler et bien d'autres encore dont vous allez avoir besoin tout au long de votre vie entrepreneuriale. Mais chez Ujo, ce qui nous intéresse, c'est pas juste de vous fournir une librairie juridique. Ça n'a aucun intérêt. Même si vous téléchargez tous nos documents et que en 2 heures de temps, vous mettez en place votre cadre légal, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous accompagner constamment dans cette évolution professionnelle, évolution de vos ambitions et de votre chiffre d'affaires, évolution de la qualité des clients que vous allez attirer à vous, tout en respectant justement cette sécurité juridique. Donc, on met en place des ateliers mensuels, vous allez pouvoir poser toutes les questions. Vous avez une partie pédagogique avec des checklists, des vidéos qui vous expliquent les concepts, non pas pour devenir justement des profs de droit, mais pour comprendre pourquoi c'est important pour vous et votre client, et donc avoir une capacité d'être convaincante et quelque part magnétique par rapport à vos clients grâce justement à cette base et à ces racines, cette fondation solide juridique. Et bien sûr, on est très actif par mail s'il y avait des moindres questions. On anime une communauté avec un canal Telegram, mais aussi on vous offre accès à de nombreux partenaires avec lesquels on travaille, où on n'a aucun intérêt économique, mais on a un vrai intérêt en termes de valeur et de cadre juridique avec lesquels vous pourrez également travailler. Notre objectif, c'est vraiment, moi je vois nos packs comme l'IKEA du droit, c'est vous donner toutes les clés pour pouvoir monter votre cadre juridique sans effort et accompagner vraiment tout du long. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, concrètement, bah, une fois que vous achetez, notre pack juridique, vous avez accès à un espace personnel en ligne dans lequel vous allez retrouver, des modèles juridiques personnalisables facilement. Aujourd'hui, on a parlé de CGV, de contrats, on a contrat, B2B, B2C, politique de confidentialité, registre de traitement des données. Bref, vous avez ces modèles-là qui sont, disponibles. Vous les téléchargez, c'est un format Word, vous les personnalisé, donc il n'y a jamais, jamais de rédaction juridique à faire pour vous. Ce que vous devez simplement faire, c'est renseigner votre nom d'entreprise, vos coordonnées, etc. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a aussi des guides pratiques avec des checklists pour savoir où vous en êtes. Il n'y en a pas 50, c'est synthétique, c'est visuel, c'est pas du tout un cours de droit. Et puis des vidéos qui sont courtes aussi pour qu'on vous explique vraiment rapidement avec Oriane pourquoi ce point-là est important et ce qu'il faut faire. Ces ressources-là qui sont contenues dans nos packs juridiques, elles sont à vous à vie. Vous les achetez une fois, pas deux. C'est terminé. C'est un investissement unique à vie. Pendant toute l'année qui suit votre achat, on fait des mises à jour, c'est-à-dire que dès que la loi change, eh bien, on change éventuellement ce qui a pu changer, devoir être modifié dans vos ressources. On tient nos clients au courant aussi de tout ce qui peut se passer. D'ailleurs, ce matin, on leur a parlé du dernier rebondissement de la TVA sur notre canal Telegram. On fait des ateliers mensuels aussi avec nos clients. Tous ceux qui souhaitent venir nous poser leurs questions en live, ils peuvent le faire tous les mois. Et entre les ateliers, on est hyper disponible par mail. On ne vous laisse jamais seul. S'il y a une interrogation, on vous répond dans les 24 heures ouvrées. Au bout d'un an, soit vous restez sur ce même niveau de service, c'est-à-dire que espace personnel, mise à jour, atelier, soutien par mail. Et dans ce cas-là, vous pouvez opter pour une offre qui est beaucoup moins chère que l'investissement initial, donc qui est à 150 €
par an, ça fait 12,50 € par mois. Soit vous décidez d'en rester là avec Ujo, vous nous quittez et on vous dit, eh bien, continuez quand même à prendre soin de votre sécurité juridique, à rester informés parce que la loi évolue régulièrement, donc c'est important. Vous avez acheté, le pack, vous avez fait un investissement, qui est, important pour votre entreprise sur le long terme, eh bien continuez à vous tenir, informés. On nous pose souvent la question de: «Bah, oui, mais combien de temps je vais mettre, pour mettre en place cette fameuse conformité juridique dont vous nous avez parlé?» Avec Oriane, et ça, c'est pas nous qui le disons, ce sont nos clients depuis 4 ans, c'est entre 2 et 3 heures pour mettre vraiment en place le minimum pour être tranquille. C'est-à-dire pour vraiment, dormir sur ses 2 oreilles, et en particulier, ça veut dire tout ce qu'on a vu, aujourd'hui, donc la sécurisation des ventes, mais aussi le rappel qu'Oriane a fait en matière, de RGPD. Donc c'est 2 à 3 heures et après, vous aurez le pack qui contient d'autres ressources pour vous accompagner vraiment dans le développement d'activités. Hier, par exemple, on a une cliente qui, nous a dit, «Bah, voilà, je monte une formation et avec», elle est thérapeute, je crois, «avec un formateur, j'aimerais bien sécuriser les échanges que j'ai avec cette personne pour pas que, entre guillemets, elle me vole, mes contenus», et on lui a dit: «Bah, écoute, ça tombe bien, tu as un modèle dans ton pack, que tu peux utiliser maintenant». Donc ça arrive très régulièrement. Une fois que vous avez mis en place la base minimum, vous avez beaucoup d'autres choses pour grandir, vous développer. Nous, c'est ce qu'on souhaite, que vous développez vraiment sur, le long terme. On vous a mis quelques petits témoignages de nos clients chéris, on en a beaucoup et on a mis juste quelques témoignages ici pour vous montrer aussi toute la palette, formidable des métiers qu'on a la chance d'accompagner. Jennifer qui est une toute jeune naturo, on a Nathalie qui est praticienne en shiatsu, en acupuncture, Isabelle coach formatrice, Marianne consultante, prof de yoga, coach, consultante formatrice, coach pour Audrey. Donc vous voyez aussi qu'on a des clients qui ont plusieurs activités et nos packs sont conçus pour ça aussi, pour que vous puissiez, exercer plusieurs activités sans vous, tracasser avec, les documents juridiques qu'il faudrait avoir, selon l'activité. Ils sont vraiment très, très complets. Ce qui revient souvent, c'est la sérénité, la tranquillité d'esprit, mais aussi, et ça nous fait encore plus plaisir, c'est la facilité d'utilisation. Parce qu'on a, paradoxalement, on peut avoir des clients qui ont été juristes, c'est le cas par exemple de Nathalie qui a 25 ans de profession juridique, derrière elle, et elle s'est dit: «Bon, bah, quand, je me lance, mais là, j'en ai marre du juridique, je suis praticienne en shiatsu et c'est bon. Je délègue mon juridique à autre chose», mais bon, 99 de nos clients ne sont pas juristes, n'ont pas de passé de juriste et ils trouvent ça, quand même facile. Alors, avant de vous parler de l'investissement, je vais demander à celles qui sont présentes et à ceux qui sont présents de rester encore quelques minutes parce qu'ensuite on coupera l'enregistrement et on a quelque chose à vous dire en particulier. Mais je continue pour ceux et celles qui nous regardent en replay. Donc, l'investissement pour accéder au pack coach, consultant, formateur ou au pack thérapeute et praticien du bien-être est à 799 € TTC, donc 665 € hors taxe, avec la possibilité, bien sûr, de payer en 3 fois, ce qui comprend, comme on vient de le voir, l'accès à la plateforme avec les 20-30 documents juridiques que vous pouvez télécharger, garder auprès de vous et compléter tranquillement avec vos informations légales et directement envoyer à vos clients, publier sur votre site internet, partager avec les prestataires de services avec lesquels vous travaillez. Vous avez accès à vie, enfin à autant de votre accès, eh bien, à vie aux documents, mais aussi vous avez accès aux vidéos, aux checklists pour voir où vous en êtes dans chaque module, chaque étape de votre activité professionnelle, même si vous en avez deux différentes, comme c'est le cas pour moi en étant coach et prof de yoga, mais on a aussi des coachs qui sont hypnothérapeutes, etc. Donc vous avez aussi toutes ces informations qui sont couvertes. Vous avez accès à tous les ateliers mensuels pour poser les questions et à notre email pour aussi, si vous avez un pépin au moment de créer, de mettre en place un document, ben, on est là aussi pour vous accompagner, pour bien vous expliquer. Le canal Telegram, mais aussi tous les partenaires qui sont référencés. Bref, vous n'êtes jamais, jamais seul. En sachant qu'un accompagnement, par exemple, et un conseil juridique personnalisé chez un avocat, c'est souvent un peu plus cher que notre pack qui comprend vraiment toute votre activité et qui est vraiment, chaque document a été rédigé spécialement avec une conscience très fine de vos métiers
et des enjeux, que ça soit pour les thérapeutes comme les coachs et les consultants. Ça a été revu aussi par des professionnels de vos domaines et nous sommes aussi partenaires de nombreux syndicats, mais aussi de nombreuses fédérations. Donc, on travaille main dans la main aussi avec les professionnels de vos domaines pour justement continuer toujours à faire évoluer le cadre de référence et vous aider à évoluer dans votre pratique sur la partie juridique. Nous avons aussi un pack international pour ceux qui sont bilingues ou ceux qui travailleraient à l'étranger. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir aussi ce bundle, puisque Julie et moi, nous sommes des juristes avec 20 ans d'expérience, mais nous avons aussi travaillé à l'étranger, donc nous travaillons aussi en anglais. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec Julie grâce au QR code ici ou de nous envoyer bien sûr un email sur bonjour@ujo.fr ou bien sûr de visiter notre site www.ujo.fr. On est très active sur les réseaux sociaux, mais aussi nous avons une newsletter qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations aussi gratuites. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas. Donc, les deux packs, l'un et l'autre au même prix, chacun spécialisé dans un domaine particulier. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous le souhaitez. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ceux qui regarderaient le replay et nous allons maintenant couper l'enregistrement pour laisser la place à celles et ceux qui ont été présents en live. Merci. À bientôt.